D'accord. Vous avez choisi de vous présenter ici dans Iberville. Qu'est-ce qui sont, selon vous, comment vous percevez les enjeux pour Iberville, pour la circonscription d'Iberville, pour les gens qui y habitent, et peut-être qu'est-ce que les réponses que Québec solidaire a à offrir à ces enjeux-là? Ben, en fait, dans la circonscription d'Iberville, je pense qu'il y a plusieurs points qui me semblent assez importants. On parle, je regarde mes petites notes, là, on parle d'abord évidemment de la santé parce que la population est vieillissante. Ça, on parle de transport pour faciliter l'accès aux grands centres. On parle d'écologie pour protéger notre agriculture, pour dire également non au gaz de schiste. On parle de lutte à la corruption parce que vraiment, il faut proposer des mesures concrètes pour y remédier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Au niveau de la santé, ça veut dire renforcer les soins de première ligne. Par exemple, on veut renforcer les soins de première ligne, ça veut dire aussi dégager de l'argent. Puis je vais juste donner un exemple. Un lit à l'hôpital coûte 200 000 $ à l'État par année. Si on permet aux gens de demeurer à domicile, c'est un coût qui varie entre 20 et 30 000 $. Donc, premièrement, les gens sont mieux. Puis en plus, l'État se trouve à économiser. Donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est avoir une première ligne très forte. Des CLSC, ouverts 24 heures sur 24. Possibilité d'avoir un médecin de famille, possibilité d'avoir des infirmières à proximité. Passer du préventif. En ce moment, on est dans un système curatif qui coûte extrêmement cher. Donc, c'est d'amener cette idée-là vers le préventif. Le préventif. Parce qu'on sait que pour chaque dollar investi dans la prévention, c'est presque 1,5, 1,7 qui est soulagé au niveau du curatif. C'est sûr qu'il y avait moins de monde malade. Ben. Il y aurait peut-être moins de problèmes avec la santé. Exactement. Donc, l'autre point au niveau de la santé, c'est Pharma Québec, qui est un projet absolument génial. C'est l'idée, donc, de se réapproprier le projet pharmaceutique. Donc, commercialisation, production de médicaments ici. En ce moment, c'est 20% du budget de la santé qui s'en va au niveau des médicaments. On parle de 6,8 milliards de dollars. Donc, avec Pharma Québec, on fait une économie d'à peu près 2,48 milliards de dollars. OK. Je comprends bien, ça serait, au-delà d'un groupe d'achat de médicaments, ce serait même un groupe qui ferait de la production générique. Exactement. Ambitieux. À l'image de la Nouvelle-Zélande. Ah, OK. C'est un modèle que je connaissais pas. Ouais. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ensuite, si je continue avec le transport, évidemment, faciliter l'accès aux grands centres. Québec solidaire, on a un plan ambitieux d'électrification des transports en commun, mais aussi favoriser les trains de banlieue. Il faut vraiment permettre aux gens d'avoir accès aux grands centres à des coûts très abordables. Donc ça, c'est une grosse priorité. Et l'autre, l'écologie. Il faut protéger nos terres agricoles. Pour ça, on a plusieurs idées. Morceler les terres agricoles, permettre le morcellement des terres agricoles pour que les nouvelles générations, les jeunes agriculteurs puissent acheter des terres, leur donner les moyens de pouvoir acheter ces terres-là, leur donner les moyens aussi de faire l'agriculture différemment, favoriser le biologique, favoriser les circuits courts de distribution, donc avoir une meilleure alimentation, puis évidemment dire non au gaz de schiste, parce que tu peux pas faire de l'agriculture, polluer ton sol, polluer tes nappes phréatiques en même temps. Puis on pense vraiment qu'au niveau écologique, Québec solidaire, il faut que d'ici 2050, on réussisse à se débarrasser des énergies fossiles. Il faut qu'on aille vers les énergies renouvelables, évidemment l'hydroélectricité, l'éolien, la géothermie, mais il y a d'autres moyens aussi. Et en plus, ça crée de l'emploi. On a des belles innovations possibles au Québec. On a des compagnies qui créent des trains, on a des compagnies qui fabriquent des autobus électriques. On peut aller dans ce sens-là. OK. Puis les gaz de schiste, en effet, c'est un gros sujet dans la circonscription ici. Fait que Québec solidaire, entrant au pouvoir, ce serait quoi? Moratoire. Moratoire immédiat. Oui, tout de suite. Sur le développement des... Même chose pour les antifossiles. On pense que le futur du Québec ne passe pas par les énergies fossiles, comme ce n'est pas par là que la Terre va aller mieux non plus. OK. Donc, une vision globale qui veut développer les énergies renouvelables. D'accord. Oui, t'avais d'autres questions? Ah, il y en a de nombreuses d'autres, mais continuez. C'est bon. Ensuite, on a évidemment la lutte à la corruption. Oui. Qui est un sujet extrêmement préoccupant. On veut, entre autres, élargir la commission Charbonneau. On veut donner des dents à la commission Charbonneau, entre autres, entrer l'octroi des contrats d'Hydro-Québec dans la surveillance de la commission. On veut réduire les dépenses électorales des partis et on veut surtout abaisser
l'argent que les contribuables, non, pas les contribuables, pardon, que chaque citoyen peut donner à La un limite parti. de don. La limite de don à un parti. OK, vous avez essayé ça à combien? Au moins 100 $. OK, à 100 $. En ce moment, je pense que c'est 1000 $. Oui, exactement, par parti, par personne. D'accord. Si, et là, je sais pas lequel est lequel, alors on va dire les deux, mais si les deux co-premiers ministres, Madame... En fait, je peux répondre tout de suite à ta question. Oui. Françoise David sera notre première ministre. Françoise David serait la première ministre. Oui. Première ministre. Oui. D'accord. Alors, mais j'imagine que M. Amir Kadir serait assis à côté au moment de cette rencontre-là. Et t'invite et te disent bon, Myriam Zaha, nous avons besoin que tu rejoignes notre cabinet. Et on te nommerait ministre de... à compléter. Ministre de... Ben, en fait, je suis extrêmement heureuse de dire qu'on a une équipe avec de l'expérience et de l'expertise. Juste peut-être parler rapidement de Carole Lusignan dans la circonscription de Saint-Jean, qui est juste à côté, qui a travaillé plus de 20 ans en finance et qui est d'une intégrité incroyable. Donc, je sais qu'on a l'équipe nécessaire pour former... Mais moi, je veux en savoir plus sur ma députée Normandin. Okay. À quoi elle aspire? En fait, la députée Normandin irait avec le ministère du Développement économique et de l'Innovation et de l'Exportation. Oh, gros ministère. Oui, quand même, mais en même temps, c'est le seul point que je trouve vraiment intéressant parce que on parle d'innovation. Je travaille dans les nouvelles technologies, c'est quelque chose que je conçois, que je vis tous les jours. On parle d'exportation, donc exporter notre savoir-faire, la promotion de nos entreprises et aussi de notre culture. Et c'est ce que je fais aussi à travers mon travail. À travers la création de sites web, je fais la promotion des organisations avec lesquelles je travaille. Okay. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment ce serait ce ministère-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez comme projet, comme ministre? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Quel projet pour ministre? J'ai tellement de projets. Premièrement, il faut... Ah ouais, ça va être enregistré, hein. Faut pas jeter n'importe quoi. Mais c'est sûr que d'avoir des médias plus neutres, en ce moment, je pense qu'avec ce qu'on a vu au niveau du printemps érable, on a réellement un problème de neutralité médiatique. OK. Fait que ça serait peut-être un développement vers lequel j'aurais envie d'aller. OK. Justement, le printemps érable, il me semble que quand on parle à quelqu'un de Québec solidaire, c'est un sujet qu'on peut pas éviter. Qu'est-ce qu'un gouvernement de Québec solidaire? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est à faire pour régler la crise étudiante? Ben, en fait, la crise étudiante, de mon point de vue, là, qui l'a vécu, tu sais, je travaille à l'UQAM, donc j'en ai quand même beaucoup des échos. C'est une problématique qui s'inscrit dans le fait que depuis plusieurs années, on a un gouvernement qui réduit la capacité des citoyens, donc réduit la capacité monétaire des citoyens. Et cette crise-là, c'est comme de dire, nous, on est un gouvernement, on n'a pas exactement les mains propres, et on augmente les tarifs d'hydroélectricité, on ajoute une taxe sur la santé, on fait plein de mesures qui restreignent la capacité d'achat et de liberté, parce que l'achat, c'est aussi la liberté des citoyens. Et là, en plus, on vous dit, maintenant, on va augmenter les frais de scolarité, alors que la population étudiante est une population très éduquée, qui est au cœur de l'actualité, au cœur de ce qui se fait. Alors, c'était une très, très, très mauvaise stratégie du gouvernement Charest, premièrement, mais aussi ça s'inscrit dans une mouvance qui est beaucoup plus large, qui dit le néolibéralisme a une pensée unique et nous, on est dans une génération où on voit les choses différemment. On veut une hiérarchie horizontale, on veut discuter, on veut aller vers le consensus, puis donc avec des mesures sociales, on veut renforcer notre État public, universel, gratuit, nos services publics universels gratuits. Oui. Donc, c'est sûr que Québec solidaire va pour la gratuité scolaire. C'est évident, ça me fait le sens. Donc, ça serait pas simplement un gel comme d'autres proposent, on va vers la gratuité. De la maternelle à la fin des études universitaires gratuites, avec l'idée d'appuyer le plus possible. C'est pas juste la gratuité scolaire pour faire la gratuité scolaire. Là, on a un plan de persévérance scolaire qui, tous les ministres, tout le monde en politique le dit, il faut plus de professeurs
puis moins d'élèves par classe. Mais ça, il faut le faire réellement. Il faut plus d'intervenants en pédagogie, et c'est possible. Puis économiquement, c'est viable. Économiquement, c'est viable si on se permet d'aller chercher l'argent là où elle est. Et l'argent, elle n'est pas dans les poches des citoyens. Elle est là, dans les poches, premièrement, dans nos ressources minières, ça c'est sûr. Puis elle est aussi, ça serait l'idée d'aller taxer le surprofit des entreprises. Parce que, les paradis fiscaux, c'est bon. Mettre fin aux paradis fiscaux. Bon, d'accord. Regardez, Madame Normandin, ça mettrait fin aux questions politiques, mais il y a la question comté d'Iberville. Quel est votre lieu préféré? Quel est le lieu favori que vous avez dans Iberville, que vous aimez fréquenter? En fait, je veux pas faire la promotion d'une entreprise, parce que ce qui paraît, il faut pas faire ça, là. C'est peut-être pas éthiquement. Ça me gênerait pas. Mais je leur enverrai une facture. C'est bon. Non. Mais vraiment Rougemont, la route des pommes, je nommerai pas personne, mais les producteurs d'alcool dans la région de Rougemont. J'en connais quelques-uns, sont très bons. Exactement. Je trouve qu'on a des produits extraordinaires. Mais mon grand-père avait sa maison sur le rang de la Grande Caroline. C'est un coin absolument formidable. C'est beau, ça sent bon, ça sent les pommes. La route des pommes Rougemont, là, c'est vraiment mon coin. Madame Normandin, merci beaucoup d'être venue me rencontrer, prendre ce petit café. Merci. À une prochaine. Le café. Merci.